Salut à tous et bienvenue dans l'émission Ma Commune Vol des Tours. Aujourd'hui on vous emmène à Pleumeur dans le sud-ouest du Morbihan, juste en dessous de Lorient. La commune est véritablement entre terre et mer, 4 hectares d'espace vert, 17 km de côte, 7 grandes plages, tout ça pour 18 000 habitants. La commune a de véritables atouts, alors suivez-nous, on vous explique tout. Et c'est au cœur de la commune de Pleumeur qu'on a retrouvé son maire, Ronan Loas. Bonjour. Bonjour. Alors ici, on est vraiment, comme vous le dites, entre patrimoine, ville contemporaine et le centre-bourg juste là-bas, d'une ville plutôt active finalement. Oui, tout à fait. C'est vrai que Pleumeur a ce côté un peu de ville calme, de petit bourg, mais en fait, on est sur une ville qui a plusieurs facettes. On est au milieu d'un centre commercial parce qu'on a près d'une centaine de commerces en cœur de ville. On n'a pas ce problème de vitalité et vous pouvez voir des gens qui se baladent dès la matinée ici. Parce que ici, l'emploi se porte plutôt bien, le commerce aussi. Oui, c'est vrai que contrairement à tous ces discours un peu noirs sur les bourgs, les villes moyennes, nous ici à Pleumeur, on est sur une ville de 18 000 habitants qui a plus de 6 200 emplois, qui crée de l'emploi, notre chômage est en diminution, à la fois dans de l'emploi public et de l'emploi privé. Et il y a un vrai développement économique sur à la fois des entreprises traditionnelles comme des entreprises innovantes sur la technopole de Soie. C'est forcément quelque chose qui compte quand on est nouveau arrivant et qu'on cherche à s'implanter. On va regarder où se passe l'emploi, où est-ce qu'on peut vivre finalement. Effectivement. Et ensuite ce sera le logement et c'est aussi pour ça qu'on est en plein développement de programmes de logement pour tous les types de familles monoparentales, les familles les plus aisées comme les familles les plus en difficulté pour trouver des logements sur notre territoire. Alors, il y en a pour tous les goûts, même pour ceux qui veulent venir faire du tourisme, puisque finalement on ne l'imagine pas forcément, mais cette commune c'est une véritable passerelle entre le pays de l'Orient et l'océan. Oui, parce que je parlais de 18 000 habitants, mais il faut avoir en tête qu'on est à près de 40 000 habitants, 35-40 000 l'été, puisque Pleumeur a à peu près 125 000 nuitées touristiques par an. Donc on est en fait la ville touristique du pays de l'Orient. C'est 17 km de plage, on a des centaines de kilomètres de sentiers de randonnée dans la campagne, puisqu'on a ce lien mer, rade également, et nos vallées du Ter et la Nénèque. C'est vrai que le touriste qui arrive ici, il a de quoi faire. Et puis, alors, il y a du tourisme spécialisé aussi, on n'est pas sans savoir qu'il y a le centre de réadaptation fonctionnelle de Carpap pas très loin, donc forcément l'handicap a une place particulière. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on est une ville totalement inclusive et on a investi pour qu'une de nos plages soit totalement accessible et qui a été labellisée Handiplage. On embauche nous des BNSSA, donc des sauveteurs qui en plus ont des compétences pour manipuler les personnes. On a investi sur cette plage sur des fauteuils hippocampes permettant, vous voyez, que le papa, la maman ou les enfants soient en fauteuil, qui ne restent pas en haut de la plage mais qui puissent vivre la plage aussi avec tout le monde. Alors on le voit autour de nous, la commune est verte, c'est l'un des objectifs justement, l'une des voies vers lesquelles vous voulez aller. Effectivement, on s'est lancé il y a déjà plus de 3 ans sur le plan Pleumeur 2030 dont l'objectif c'est de faire travailler la population sur leurs attentes. C'est d'une ville verte, de cette liaison entre tous nos grands espaces naturels et ce cœur de ville qui a encore des poumons verts mais qu'on va encore accroître, garder la voiture mais aussi trouver davantage de place pour les piétons et les vélos. Avec une véritable diversité de paysages, on va aller justement du côté de Fort-Bloquet. Merci beaucoup Ronan. Merci à vous. On vient de parler de patrimoine, de population locale et touristique. Ici, l'avantage, c'est qu'on regroupe les trois. On est avec Delphine Vanotte, bonjour. Bonjour. Vous êtes la gérante de la biscuiterie de Fort-Bloquet. Et comme je le disais, ici, le patrimoine, on le cuisine finalement. Exactement, on le cuisine tous les jours. On fabrique du kouign-amann et du gâteau breton à l'ancienne, au rouleau à pâtisserie. On fabrique des galettes, des palais. On référence plein de bonnes choses et voilà. Quand on parle de tourisme, ici à Pleumeur, ça se passe principalement dans les campings et quand on a un peu de chance, ce camping a vue sur la mer. C'est le cas du camping de la Pointe du Talus. Amélie Bigot, bonjour. Bonjour. Vous en êtes la gérante. Vous avez combien de personnes qui peuvent dormir ici? Quand nous sommes vraiment complets, on avoisine les 600 personnes en haute saison, bien sûr, en juillet et en août. On le disait, les gens qui viennent sur la commune à Pleumeur pour les vacances viennent principalement en camping, en chambre d'hôte, dans ce genre d'établissement. Oui, tout à fait. Je pense qu'ils viennent rechercher le côté nature et le côté de notre beau rivage. On a quand même un beau choix. On se situe entre terre et mer. Je crois qu'on a environ 17 km de côte, donc ils ont le choix entre différentes plages ou des sites touristiques à visiter. Ils vont également venir pour les équipements de loisirs, finalement, avec un centre équestre, un parcours aventure ou une école de surf, voilà.
Que ce soit comme ici ou que ce soit justement dans ces chambres d'hôtes, l'idée c'est de venir profiter d'une commune à la fois maritime et à la fois rurale aussi. On prend le vélo et à quelques centaines de mètres, on est dans une petite route de campagne. Exactement, nous en priorité on est vraiment au bord du sentier côtier ou même du GR34. Prendre le vélo ou à pied tout simplement pour une balade ou une simple randonnée, vous pouvez aller jusque bon vous semble finalement. Et sachez qu'à Plumeur, on peut aussi faire du sport. Ici, ça s'appelle la Plaine Oxygène. Ce sont les habitants de la commune qui ont trouvé le nom. Et c'est ici que Cyril Vati nous a donné rendez-vous. Cyril, c'est l'un des gros sportifs de la commune de Plumeur. Bonjour. Bonjour. Pourquoi ce rendez-vous ici, sur cette Plaine Oxygène ? Parce qu'on peut cumuler énormément de sports. On n'est pas obligé de faire que du football ou de l'athlétisme. On peut faire un petit peu de basket. Et puis dans certains sports, on peut allier la prépa physique à de la course à pied. Donc il y a vraiment tout pour faire ce sport. Alors du sport, on peut le faire en tant que licencié. Il y a près de 4300 licenciés sportifs à Plumeur. On peut aussi le faire en tant que sportif libre, sportif du dimanche ou du lundi ou du mardi finalement. Complètement, c'est la Plaine Oxygène, c'est ouvert. On peut faire quand on veut du sport. Quasi à n'importe quelle heure, puisqu'il y a aussi un éclairage. Ouais. Et puis tout type de sport, hein. Il y a un skatepark qui est en train de se construire là. Ouais, il y a le skatepark qui va être construit, on peut faire du sprint, on peut tout faire. J'imagine que ça participe aussi au cadre de vie de la commune finalement d'avoir des outils comme celui-ci. Oui, puis c'est un outil qui est en plein centre-ville. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de prendre notre voiture de chez nous à aller faire 10-15 minutes de route pour trouver tous ces équipements. Là, on vient à pied, en vélo, on laisse notre vélo et on peut aller courir, on peut rejoindre la mer, on peut quasiment tout faire de la base et de la Plaine Oxygène. Et voilà, vous l'avez compris, la commune de Plumeur vaut le détour. Alors nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut!